Aujourd'hui, on va regarder comment savoir c'est quel type de raccordement réseau qu'on a à la maison. On va un peu explorer la maison, trouver le tableau et le compteur. Bon, nous voilà dans le garage. Le plus dur, en fait, c'est d'accéder au tableau et au compteur dans cette maison, apparemment. Bon, au niveau du compteur, on peut voir que c'est un 32 ampères ici, F32, et il y a 4 modules. Donc potentiellement, il y a 4 fils dedans. C'est sûrement du triphasé. Ça veut dire 3 phases et un neutre. Donc ça ferait du 3 x 400 volts avec neutre. Néanmoins, il y a un petit piège parce que dans cette maison, on peut déjà voir ici, on a des disjoncteurs 3 modules. Et donc c'est peut-être du triphasé 3 x 230 sans neutre. Ça, c'est une spécialité belge. Il faudrait vérifier, ouvrir le tableau et voir le nombre de câbles. Bon, voilà notre tableau. Après le disjoncteur général, on tire un câble et on vient dans le différentiel 300 mA. Donc le différentiel de tête, c'est lui qui protège toute l'installation pour les fuites de courant à la terre. On le voit ici, 40 ampères. Donc ça, c'est l'intensité maximale qu'il peut avoir. Néanmoins, il n'est pas censé se déclencher si jamais le courant est plus fort. Donc on voit ici que le différentiel général, c'est celui-ci. On voit 0,3 ampères, donc 300 mA, c'est le différentiel de tête. On voit qu'il y a 4 câbles ici, dont le neutre. Néanmoins, en sortie, on n'a que 3 câbles, et donc c'est du triphasé sans neutre, 230 volts. La dernière façon de s'en assurer, c'est de venir mesurer ici avec un multimètre la tension entre les phases. Si jamais on a 400 volts, ce serait du 400 volts, mais on n'aurait pas de neutre, et donc je vois pas dans quel monde les équipements électriques de la maison exploseraient pas. Et si on a 230 volts, ça confirme notre hypothèse. Ici, je sais très bien que c'est le cas. Donc voilà, ça donne déjà 2-3 informations sur comment déterminer quel type de raccordement réseau vous avez. En résumé, c'est important de connaître son raccordement réseau, c'est quoi l'ampérage qui est disponible, ça a des implications sur quel type d'onduleur on peut mettre dans la maison. Il faut se dire que si jamais on a un raccordement en monophasé, on sera jamais capable que de mettre un onduleur monophasé. Et vu le règlement, on ne peut pas avoir plus que 5 kW d'onduleur sur un raccordement monophasé. Donc intrinsèquement, ça limite la puissance. Si jamais on a un raccordement triphasé, là on peut mettre un onduleur triphasé jusqu'à 10 kW, donc on peut déjà doubler la puissance de sortie utilisable pour la maison avec la capacité de l'onduleur. Si jamais aussi on a un raccordement triphasé, en fait, on peut très bien mettre un onduleur monophasé. Ça coûte moins cher, les protections électriques sont un peu moins chères, donc ça peut valoir le coup si on reste à 5 kW. Autre chose à savoir, c'est que si jamais on a un raccordement triphasé en 400 volts, pas de problème, toutes les marques d'onduleurs ont un produit. Si jamais c'est du 3 x 230, on a un petit problème, c'est que vu que c'est une spécialité belge, malheureusement, toutes les marques d'onduleurs ne proposent pas des produits qui peuvent s'adapter à ce type de réseau. Donc on doit se retrouver avec 2 onduleurs monophasés ou 3 onduleurs monophasés pour pouvoir réaliser le raccordement. La dernière chose à se dire, c'est que par exemple un onduleur de 5 kW, il va délivrer plus ou moins 23-25 ampères dépendant des marques. Donc si jamais le raccordement était par exemple de 20 ampères, et si on ne venait pas à brider l'onduleur en dessous de 20 ampères, si jamais il exportait la totalité de sa production un jour parce qu'il n'y a pas de consommation dans la maison, il ferait sauter le disjoncteur général. Ça serait gênant parce qu'on n'aurait plus d'électricité dans la maison.